Salut à tous, c'est Jav. Et Missa, On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo blabla face cam. ça faisait longtemps. Bah, en vrai, oui. On a des choses à vous dire. C'est beau chez vous? Nous, ça va aujourd'hui. Un peu froid par contre. N'oubliez pas tout de suite, avant que cette vidéo commence, de bien vérifier que vous êtes bien abonné, parce que vous êtes beaucoup à consommer notre contenu sans forcément y être abonné, et pensez que vous êtes abonné. Donc n'oubliez pas de vous abonner, ça nous soutient, et c'est un truc en plus pour vous. Je suis très fan de la tenue Harry Potter derrière toi avec la tête d'un Stormtroopers. Vraiment, vous nous direz dans les commentaires, moi je suis méga fan. Bon, avec Jay, On a deux choses à vous dire. Avec Jay, on s'est dit qu'on allait refaire tous les hôtels parce qu'on veut refaire tous les petits déjeuners et tous les goûters qui sont disponibles à Disneyland Paris, aussi bien en basique que, enfin en basique, quand je dis en basique, c'est en chambre basique, en club. Voilà. Et on veut comparer tous les petits déjeuners. Donc, pour vous faire quel déjeuner est le meilleur à Disneyland Paris. Et après, on veut faire quel goûter est le meilleur à Disneyland Paris. En fait, on a eu cette idée parce qu'on vous a déjà fait sur la chaîne quel hôtel choisir à Disneyland Paris. D'ailleurs, il faut qu'on refasse cette vidéo parce que dans cette vidéo, on ne parlait pas du Disneyland Hotel puisqu'il était encore fermé pour rénovation. Oui, mais il a sa vidéo à part. Mais il a ses vidéos d'un part. Justement, on vous a fait quelle chambre choisir au Disneyland Hotel. On vous a fait quelle offre supérieure choisir à Disneyland Paris. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas faire la même chose pour les petits déjeuners, pour vous aider, quel petit déjeuner est le meilleur à Disneyland Paris et quel goûter est le meilleur à Disneyland Paris. Donc, on s'est dit qu'on allait tous retaper, vous faire des vidéos à part, parce que la plupart du temps, les petits déjeuners et les goûters sont inclus, sont mis dans nos vidéos. Il va y avoir en quelque sorte une refonte des formats de vidéos qu'on vous a proposés, parce qu'il y a certaines vidéos où il n'y a pas le petit déjeuner, il y a certaines vidéos où il y a le room service dedans, aussi refaire le room service dans les hôtels, parce que on va en faire une vidéo à part. Vous l'avez pas encore, il va arriver, petit spoiler, vous allez avoir une vidéo dédiée au room service du Disneyland Hotel. On va refaire la même chose pour tous les hôtels et tous séparés. On va essayer de retravailler en fait les playlists également de la chaîne, mais bon, ça c'est un truc en interne pour nous. Mais quand vous cliquerez sur le Newport par exemple, j'ai pris cet hôtel au hasard, vous allez retrouver tout ce qui concerne Newport dedans, que ce soit les restaurants, les hôtels, possiblement la piscine, possiblement le petit-déj, le goûter. Parce qu'il faut savoir maintenant aussi également que non seulement vous avez les goûters des offres club qui sont accessibles aux non-résidents des offres club, mais aussi les petits déjeuners que vous pouvez faire maintenant. Vous pouvez soit vous présenter directement au Cap Cod par exemple pour aller payer votre petit déjeuner et aller faire votre petit déjeuner, ou le Yacht Club, ça dépendra de la salle dans laquelle vous êtes, mais vous pouvez aussi vous présenter au Compass Club et payer au Compass Club pour rentrer au Compass Club. Évidemment, si la place est disponible pour pouvoir vous accueillir. Voilà, c'est plus cher. Donc on parlera au niveau de tarifs, tout. Mais en fait, on s'est dit que tout séparé serait peut-être plus clair pour vous si vous faites des recherches précises. Et ça vous aidera peut-être un peu mieux. Donc c'est pour vous aider à préparer encore plus votre séjour en fait. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, allez, on se retape tout, on refait toutes les vidéos correctement. Donc on va commencer par l'hôtel le moins cher, le Santa Fe. Le Davy Crockett, je sais pas quand est-ce qu'il y sera parce qu'on l'a fait. On va attendre la rénovation. Voilà. Donc on va commencer par le Santa Fe, le Cheyenne, le Sequoia, le Newport. On va en reparler. On va en reparler du Newport. Le New York et le DLH. Voilà. Pas les vidéos du DLH. DLH, il y a des chances qu'on fasse moins de choses parce que c'est l'hôtel le plus récent malgré tout et que c'est là où on a déjà fait tout correctement. Non, c'est ce que j'allais dire, c'est surtout que le petit déj du DLH va arriver Oui, voilà. Ce sera un des premiers à sortir parce que il arrive bientôt. Voilà, mais c'est bientôt dans quelques concrètement, sur le prochain séjour, on va quasiment terminer le DLH et le Santa Fe. Alors maintenant, on passe au deuxième sujet. Le Newport. Alors, le Newport. Donc, on avait pour projet... en fait, on réfléchissait à refaire des séjours à Disney et on réfléchissait où dormir à Disney. Non, mais c'est surtout quand on s'est dit, il faut refaire les petits déj, on s'est dit, purée, il va falloir retourner en chambre supérieure au Newport, c'est là où on a eu le plus de problèmes. Et donc, moi, j'étais là, non, je veux pas y retourner, mais si on s'est dit, si on veut faire les choses correctement, il faut y retourner, vous représenter le petit déj, vous refaire un compas pour vous représenter le goûter. Ok, Jay, il dit qu'on peut y accéder. Oui, mais c'est pas drôle. Mais c'est pas drôle. Donc quand on y va, on veut faire tout entièrement. Il faut savoir que le Newport, on a réellement eu 3 gros soucis. 2 en chambre supérieure et 1 dans une suite. Oui. Voilà. Donc du coup, c'est pour ça qu'on s'est dit, ok, mais vu qu'on s'est engagé techniquement à ne plus y retourner, on va faire un sondage sur la chaîne pour voir les avis de la communauté, pour tout simplement jauger ce que eux en pensent,
quels sont leurs avis. Le sondage est encore en cours de vote au moment où on tourne cette vidéo, parce qu'on l'a sorti vendredi soir, Oui. J'ai sorti vendredi, on est actuellement dimanche quand on tourne la vidéo, et il y a encore des votes qui sont en train de se faire dessus, mais il y a plus de la moitié des votes qui sont pour on refait les deux. Mais, en ajout, en complément dans les commentaires, en 2026, laissez du temps, vous avez des projets sur 2025, donc en 2026, on retournera s'occuper du Newport, en espérant qu'on n'ait pas à s'occuper du Newport, justement, et que tout se passe bien, parce qu'on a eu des commentaires, vraiment même dans les commentaires, des gens, ça s'est super bien passé dans tout leur séjour, il y en a, ça dépend, il y en a, ça s'est toujours super mal passé, nous, voilà, c'est les deux aussi, donc c'est pour ça que même l'avis général sur Internet n'est pas bon sur cet hôtel. Donc, non, il baisse énormément, voilà. Le Newport est en train de chuter, hein. Si vous allez voir les avis, il est en train de se prendre une bonne donc claque. on est 2025, on est en 2025, on n'ira pas sur toute l'année 2025, les vidéos sur le Newport commenceront donc en 2026, pour ce qui concerne y dormir. Voilà, oui. On précise ça, parce qu'il y a une vidéo qui va sortir sous peu du Newport, ça concerne pas le dodo, oui. Mais voilà. Oui. Ça fait un petit teaser en plus. Voilà. Voilà. Exactement. Et au niveau hôtel, on est tout ok, on a dit tous nos projets, tout voilà. Si, on veut faire la tournée de tous les bars de Disney. Alors non, mais dis-le pas comme ça fait le colo. On est en train de faire petit à petit tous les bars pour contrôler surtout l'offre de snacking. Oui. Pour vous proposer, en quelque sorte, on aimerait essayer de vous proposer des idées de séjour low cost, en quelque sorte, le moins cher possible. Donc forcément, les restaurants de Disneyland, il faut les oublier parce que c'est cher. Non, ça dépend, il y a des hôtels, c'est cher, donc on va essayer de trouver du snacking pas cher et qui remplit. Voilà pour la tournée des bars. À Disney. À Disney. Ouais, il y en a déjà plusieurs sur la chaîne, mais il nous en manque encore. Mais on y travaille, ça aussi, ça arrive sur l'année 2025. Ouais, il va y avoir une grosse partie de cette année qui va être consacrée aussi au village nature. Oui, ça on le dit arrivera. Vite fait, parce qu'on l'a découvert sur un séjour qui n'était pas prévu. Donc hôtel partenaire avec Disneyland Paris. Juste à côté du Davy Crockett Ranch. Oui. Ah oui, vraiment à côté. Et vraiment, incroyable. Alors, quand on y a été, dans ce séjour-là qu'il est en train de dire, on n'a rien filmé. Oui. C'était un séjour que pour nous, qui n'était pas prévu, qu'on a fait entre amis. On voulait juste ceux qui nous suivent sur Instagram, qui suivent surtout Loïc et Christelle sur Instagram, ont pu voir ce qui s'est passé. Mais c'est pour ça qu'on a décidé d'y retourner et de consacrer beaucoup de vidéos là-bas. Voilà. En parlant de choses qui se passent hors caméra, on va revenir du coup sur la vidéo qui est sortie donc ce dimanche. Donc c'est la vidéo sur le Royal Pub où si vous allez voir restaurant au Disney Village qu'on n'avait pas encore fait et que ça a été une très bonne découverte. Donc allez voir la vidéo. On a fait un petit tacle au Rosalie. Vous êtes beaucoup à avoir cherché ce fameux tacle. Rosalie. Voilà, ce fameux tacle, où est-ce qu'il était sur la chaîne ? Il n'y est pas. Il n'y a pas parce qu'en fait on y a été. En fait, parce qu'on avait besoin d'un restaurant pour se poser avant de changer de destination. Parce qu'on était à Disney, on allait passer à Astérix. Et on s'est dit, parce que les ravioles de la brasserie Rosalie sont incroyables, vas-y, go, on mange ça. Et après, on décolle pour Astérix. Ouais. En fait, ça s'était bien passé la première fois. Et dommage, on ne l'ait pas filmé la deuxième fois. Ouais. Alors, en soi, comme j'ai dit dans certains commentaires, il n'y a aucun problème avec la nourriture. C'était très bon. Aucun problème avec la nourriture, aucun problème avec la qualité des plats, aucun problème avec les plats en eux-mêmes, aucun problème. Oui. On est arrivé, entre le moment où on est arrivé dans la brasserie et le moment où on en est reparti, c'est écoulé environ 3 heures. Facile. Mais genre vraiment, on vous sait pas 3 heures en mode on vous dit 3 heures comme ça. Non, c'est genre vraiment 3 heures. Sinon, on avait prévu une arrivée techniquement vers 15h à Astérix. Marine arrivait à 13h à peu près, je crois. Ouais. Donc aussi, on se pose à la brasserie et après on décolle. Ouais. Non, on a perdu du temps sur le truc sur Astérix derrière. Parce qu'en fait, on est arrivé déjà, on a attendu facilement 10-15 minutes. Au moment où on a ouvert la porte de la brasserie et le moment où on a été installé par quelqu'un, 15 minutes. Déjà, il n'y avait personne pour nous accueillir. On a attendu un bon moment, limite à rentrer dans le restaurant pour dire on peut être placé. On avait l'impression de faire chier en fait. Voilà. Parce que plusieurs fois, il y a des serveurs on a vu 1 ou 2 serveurs passer. À aucun moment ils nous ont dit bonjour, on arrive pour vous installer. Non, on avait vraiment l'impression de faire chier. Bon, j'avais l'impression d'être invisible. Hein. J'étais là, waouh, ça commence bien. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc on a eu le temps d'être installé, on a mis du temps. Donc la serveuse était par contre très agréable, très gentille. Elle s'est excusée plusieurs fois pour les retards, machin, tout ça. Aucun problème là-dessus. Mais l'attente qu'il y a eu, vraiment. Et le tacle concerne vraiment que ça. C'est vraiment tout sur l'attente. Parce que vraiment, on a attendu 3 heures alors qu'on ne boit pas d'apéritif. Donc vraiment, on a commencé par commander nos entrées, plats, desserts. Une entrée. Il n'y avait que mon truc au camembert. Ça ne change pas que ça restait une entrée. On avait bien précisé... Non, c'est vrai qu'on avait précisé ça d'ailleurs. On avait précisé une entrée
mais envoyer les plats en même temps pour qu'on gagne du temps en fait. Et même là, ça n'a pas été respecté. Du coup, enfin, on avait fait bugger la chose parce qu'on avait demandé du coup. Marine avait commandé du coup 2 assiettes de ravioles, donc ça a compliqué. Eux, ils ont pas trop compris machin. Enfin bref, et au final, ça a été super long pour aucune raison parce que vraiment la salle était pas pleine. Ils avaient pas l'air. Enfin, le restaurant n'avait pas l'air débordé, mais peut-être que ça manquait de personnel. Mais ça, on peut pas le juger nous de notre côté. Côté client, par contre, on a ressenti énormément d'attentes et vraiment valait mieux pas pour la brasserie qu'on fasse une vidéo, honnêtement. 3 heures montre en main pour bouffer. Voilà. Un truc au camembert, on avait tous pris les ravioles de Royan et il y avait que moi qui ai pris un dessert, je crois. Voilà, 3 heures pour ça. Mais en fait, si vous allez à la brasserie Rosalie, prenez votre après-midi, clairement. Et ça vous gâche l'après-midi. Voilà, comme ça, si jamais vous nous entendez lancer des petits tacles à la brasserie Rosalie, c'est pour ça, en fait. C'est juste parce qu'on a attendu 3 heures et que du coup, maintenant, on avait pour projet de faire le petit déj là-bas. On hésite parce que franchement, si on commence le petit déj à 9h mais qu'on sort, il est 18h, ça fait chier quoi. Voilà. Non, mais trop long. En fait, c'est qu'on a perdu du temps. Donc, derrière, encore, heureusement, on rentrait pas dans le parc derrière et que ta sœur n'avait pas pris un billet. Oui, voilà, parce que nous, on n'avait pas annuel, donc c'est pas gênant. Mais par contre, voilà, ma sœur n'est pas passe annuelle et elle aurait pu, par exemple, perdre son billet d'entrée parce que sortir à 16-17h quand on arrive à 13h, ça fait chier. On est parti, il était 17h parce qu'on est arrivé à Parc Astérix, il était 18h. C'est limite l'heure de manger. Donc. Mais oui, n'importe quoi. Non, trop long. On a arrêté, je sais pas combien. Je t'aurais dit ok, mais là, on était 3. Mais sinon, en soi, la nourriture, ok, on a bien mangé quand même, voilà, la serveuse s'est excusée, donc il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est juste que, entre nous, mais comme ça, moi maintenant, vous savez ce qui s'est passé, cette vidéo n'existe pas, la vidéo où on a fait le Rosalie, c'est très bien passé, on a très bien mangé, on a passé un bon moment, mais la deuxième expérience, qui n'est pas filmée, un désastre. Au niveau du temps, un désastre, voilà. Si vous voulez perdre du temps, si vous savez pas quoi faire à Disneyland Paris, vous faites chier, allez à la brasserie Rosalie. Si vous avez un après-midi où vous avez froid, les mangez à la brasserie Rosalie. À la brasserie Rosalie. Il vous garde 4 heures. Par contre, si vous mangez le soir, prenez plutôt vers 18h si vous êtes sûr d'être rentré chez vous pour minuit. T'imagines avec le service du soir comme ça doit être long. Mais surtout qu'en plus on n'avait même pas été à midi. On est arrivé au restaurant. À 13h et quelques, oui. Ouais, 13h15, 13h, on va dire 13h20. Je crois on rentrait dans le restaurant. Donc tant qu'ils nous installent, blablabla. Mais voilà, on n'était même pas en plein rush en plus. Non. C'était la petite vidéo blabla pour vous parler un petit peu de toutes les dernières choses qu'on avait en tête et pourquoi est-ce que manquait des informations ou alors nous on avait des informations à vous apporter. Soutenez-moi, parce qu'il va falloir que, si on vous présente tous les petits-déj, il va falloir se refaire le petit-déj du Santa Fe. Si vous n'avez pas vu la vidéo du petit-déj au Santa Fe, j'avais dit que plus jamais je ne remettrais un pied au petit-déj du Santa Fe. Non, mais on va le refaire parce qu'on va espérer que la fois où on l'a fait, c'était une expérience unique. Ouais. S'il y a des choses que vous voulez voir à Disneyland Paris qu'on n'a pas encore présentées, dites-le nous. Je sais pas ce que vous voulez voir, mais au niveau hôtel... niveau bar, on y travaille. Niveau restaurant, vous avez pratiquement tout. Non, il nous manque des restaurants qu'on n'a pas encore fait, mais on va essayer de les faire également cette année, comme le Hakuna Matata et la Chalet des Marionnettes, le Bella Notte. Ça, c'est des restaurants qui nous manquent, qui normalement arrivent sur l'année 2025. Si, les hôtels partenaires aussi arrivent. Promis. Je fais une promesse devant tout le monde qu'il va y avoir des hôtels partenaires sur 2025. Au moins un. Non, je plaisante. Bon, sur ça, on espère que cette vidéo blabla vous aura plu. C'était une vidéo blabla, il fallait, voilà. Abonnez-vous. Sur ça, on vous fait d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt. T'as pas fait coucou. Merci.